Alors justement, pour formaliser concrètement son besoin, ça peut être sous le support que vous voulez, hein. Vous pouvez utiliser un Word, un PowerPoint, un Excel, quelque chose que vous partagez via Nuclino par exemple, qui est un service web pour partager des notes entre personnes. Et des documents et plein d'autres choses. Mais voilà, choisissez la forme qui vous convient. L'important, c'est plutôt le contenu. Et ce que je voudrais faire avec vous, c'est simplement balayer un certain nombre d'éléments qu'il vaut mieux ne pas oublier de définir en amont de la construction de la solution Power BI. Donc la première chose, c'est une espèce de vue d'ensemble de la solution avec la définition de l'objectif et les différentes, le résumé des différentes parties de la solution. C'est-à-dire que vous aurez une vue d'ensemble de chacune des pages de votre rapport, avec ce que vous voulez voir dedans. Donc ça, c'est vraiment la vue macro en quelque sorte, que vous puissiez facilement définir ça et surtout le partager avec d'autres personnes pour voir si c'est exhaustif ou pas. Ensuite, vous allez pouvoir recenser l'emplacement des fichiers sources. Donc vous allez lister vos tables de données, lister leur emplacement sur le serveur, éventuellement leur type, si c'est un fichier Excel, si c'est le service, le nom du service web, le nom du serveur, etc. Préciser aussi les informations de connexion, les mots de passe, les identifiants, et à chaque fois qu'on le met à jour, on vient mettre à jour évidemment notre document. Ça, c'est important aussi. Également, faites un schéma ou faites un tableau, ce que vous voulez, du modèle relationnel de vos données. Sachez bien le structurer, bien classer tout ça de manière hiérarchique, entre tables de fait, entre tables de dimension et dans les différents niveaux de hiérarchie de vos différentes tables. Ça, on le verra de toute façon concrètement ensemble quand on sera à l'étape d'organisation de notre modèle. Ensuite, listez bien les traitements que vous voulez effectuer sur vos données. Je suis dans la partie ici transformation des données. Listez bien les choses importantes et les transformations importantes que vous faites sur vos données. Éventuellement, s'il y a des données sur lesquelles s'appuie un certain nombre de calculs et sur lesquels vous faites des transformations, listez-les. Ça permet justement d'expliquer parfois les écarts entre ce qu'on mesure dans Power BI et ce qu'on a dans nos données brutes, tout simplement parce que nos données brutes ont été transformées et donc ça vient changer le calcul brut du coup. Également, listez bien vos contrôles qualité des données, les mesures que vous souhaitez effectuer, leur définition, notamment parce que c'est important de mesurer une qualité sur la même base d'un rapport à un autre, par exemple. Donc de bien créer un espèce de standard qualité qui puisse être duplicable d'un rapport à un autre. Ça évite aussi de réinventer la roue à chaque fois. Ensuite, au niveau des mesures, ça c'est une partie importante. Définissez bien vos mesures. Donc ça peut être une définition en français ou sous forme aussi mathématique. Utilisez des algorithmes, utilisez des logigrammes si besoin. Utilisez des tableaux avec les différentes valeurs attendues en fonction des valeurs d'entrée. C'est important que vous ayez des définitions très claires sur ces mesures et que le processus de calcul qui en découle soit clair aussi. Est-ce qu'on crée une mesure ou est-ce qu'on vient ajouter des colonnes de calcul à nos tables de données? Ça facilitera le travail de la personne qui crée le Power BI derrière. Au niveau des visuels, simplement, si besoin, rajoutez définissez bien chaque type de visuel qui correspond à chacun de vos calculs. Et puis, si besoin d'aide pour la lecture, précisez-le. Précisez les visuels que vous souhaitez être standards, les visuels qui seront plutôt customisés ou vraiment très spécifiques, donc créés via des scripts en R. L'important, c'est que la personne qui crée le Power BI n'a pas à se poser la question. Il sait quel type de graphique vous attendez et il connaît le titre, il connaît les valeurs à mettre, les couleurs à mettre. Voilà, tout ça, il faut que ce soit bien défini. Au niveau du partage, c'est important déjà que vous listiez les utilisateurs qui ont accès à la solution, au rapport, comment, c'est-à-dire sous quelle forme, est-ce que c'est du Power BI Service, est-ce que vous allez créer un package d'applications, est-ce que vous allez partager un PowerPoint, est-ce que voilà, c'est important de le définir et de définir du coup les droits d'accès qui sont accordés aux différents utilisateurs. Est-ce que c'est simplement un droit de visualisation, un droit d'écriture, etc., etc.
Au niveau des autres petits points qui me semblent importants, gardez bien un petit tableau en amont de votre document avec les versions. Voilà, tout simplement un petit tableau avec la date de modification, le numéro de la version et un petit commentaire sur les modifications, les ajouts qui ont été effectués. Peut-être que vous pouvez aussi mettre dans un coin une to-do list avec les prochaines étapes, les prochaines évolutions que vous souhaitez voir apparaître sur votre reporting, les différentes tâches à réaliser sur les données, si vous avez du boulot par rapport à leur qualité par exemple. Et enfin, peut-être lister des petits liens vers justement vos autres documents, vers certains documents, certaines aides rédigées par Microsoft, vers ce tutoriel, pourquoi pas, pour pouvoir avoir cette base de connaissances à disposition et puis du coup faciliter la création de vos rapports. Voilà. Donc voilà, j'insiste sur cette partie. C'est peut-être un peu chronophage de formaliser tout ça, mais une fois que c'est fait, c'est vraiment important. Pour 3 raisons, je vous le répète encore une fois. Premièrement, c'est que votre mémoire est faillible, donc il faut garder trace de ce qu'on a défini et ce qu'on a acté. Deuxièmement, parce que vous travaillez rarement seul, donc vous facilitez le travail de vos collègues en formalisant votre besoin. Et troisièmement, parce que vos rapports vont certainement évoluer, votre besoin va certainement évoluer, ça c'est la vie. C'est la vie des rapports, hein. Ce serait étonnant que vous gardiez votre besoin figé et que vous n'ayez pas d'évolution à faire. Donc c'est important de garder trace de ce qui a été fait pour pouvoir gagner du temps quand on a des modifications à faire. Voilà, bonne chance.